Sanji Jindo Mite Purwaye Dogu Nanda Jinla Jubarajo Nam Guru Ranamen Kamni Yadaya Omzel tesni yaptırış. Lada, omzel tesni yaptırış lada. Var karidu koraçıgidu. Notre Omze, notre guide de chant, est un petit peu somnolent en début d'après-midi. Enfin, milieu d'après-midi, pardon. Trop de méditation. Chora mareta kuchi. Taya, tatana joge. Da katur chenjisem jebeki ani jula. Da chate was laurada. Indorwa. Wa, dikan debadu dorwa. Chede namla chate los. Donc, ce matin, nous avons commencé les prosternations physiques pour revenir directement à notre texte. Et nous sommes arrêtés sur ces prosternations adressées donc, aux bases qui permettaient le développement de l'esprit d'éveil, notamment. Les prosternations continuent à l'égard des abbés et des maîtres, notamment, des différents types de maîtres. Et donc cette strophe se termine par « Je rends hommage aux abbés, aux maîtres et à tous les suprêmes ascètes ». Loben se delata arandu loben dela ndini da tiade jidan loben selagdo loben la de yigi lodan lamnge da de loben selagro den bejiting ki loben lamna manti bayo maris ndini da genyengi dombada de shusa dela loben selagdos genye da gizu domba kaza genye da nyene domba laurata de shusa dela ni an loben selagro resro kemboda loben Gizi Rabjun la Beijing Kembodogo Juste pour que vous distinguiez bien cette différence, quand on parle d'abbé, en fait, on fait référence aux maîtres qui confèrent des vœux de libération individuelle de type monastique, c'est-à-dire soit des vœux de pleine ordination, des vœux de novice ou des vœux de renonçant, en fait les trois types, dans ce qu'on appelle, vous avez entendu en tibétain, Gelong, donc Gelongma, donc Bhikkhu Bhikkhuni, un Getsulma, donc Shramanara, et un Upasana, non, pas du tout, j'ai un trou pour le sanskrit du dernier, c'est-à-dire les vœux de renonçant, c'est-à-dire de Rabchung, les tout premiers vœux, en fait, de l'ordination. Donc tous ces maîtres, en d'autres termes, qui confèrent de tels vœux de libération individuelle relevant donc de l'ordination, sont considérés comme des abbés pour les personnes donc, qui ont reçu les vœux. Les autres maîtres, donc il s'agit, pour l'étendre donc à des enseignants, à des tuteurs, aux maîtres qui confèrent également les vœux d'Upasaka, c'est-à-dire de libération individuelle, mais pour les laïcs, également ceux qui confèrent les préceptes de 24 heures. Ces êtres-là donc, sont appelés, on y fait référence en parlant comme des maîtres, donc, et non pas des abbés dans ce cas-là. Non. 다 뒤슈 초라 자들로 살아です뒤슈 사야지 아니 지당 말은도 뒤슈 촌지 사야지 와 어디 많이 봐라
뜻이 존재해야지 뜻이 냠바질라 초도 좀 봐야죠. 뜻이 존재라로. 네 말로 하세요. 단다디 뜻이 사디 너가랑도 저바 남셔진데 저바된도 봐 뛰니 저바 야고라 슈바 탈바다 탐지점에 고반도 이야기 람라 슈바 어딘데다라니 류마 이승기 저바디 죽지당네 된데서 줘야 되라 뜻이 초세 어디 된대기 아니 람냠렌지 강사된서 남라니 자체로 슬라바레스로. Et on trouve dans cette expression ensuite ici d'ascète, et donc de suprême ascète. Cette notion d'ascétisme est un terme que l'on va retrouver, alors là de façon complètement dévoyée, par contre lorsque l'on fait référence notamment aux perturbations principales, et lorsque l'on voit les 5 perturbations notamment principales relatives à la vue, si vous vous rappelez, il y a les vues qui surestiment les fausses conduites et les fausses observances. Vous vous rappelez peut-être de ce type de vue-là, qui prône finalement les mauvaises ascèses, les mauvaises observances ici, donc au sens qu'ils sont erronés, donc ils prétendent parvenir à la libération alors qu'il n'en est rien. Donc ici, lorsqu'on parlera donc d'ascète et donc de suprême ascète, il s'agira en fait d'êtres qui s'attachent donc à entraîner à entraîner et transformer leurs 3 portes de leur corps, leur parole et leur esprit, donc afin d'adopter une conduite, en fait, un comportement qui les conduit, en fait, qui les amène à la libération et la bouddhéité. Non. Et par ailleurs, donc Sabji, en haut de la page 49, à la fin du paragraphe, nous dit « Et à tous ceux qui prennent la responsabilité de l'ascétisme suprême, donc sous-entendu en déployant leurs efforts sur la voie de la libération. » Et par libération, c'est les 2 niveaux, hein, libération simplement du cycle, mais libération finale, c'est-à-dire de l'éveil. Nous en venons à la 3e section, en quelque sorte, de ce chapitre 2. Donc il me semble que je n'ai pas besoin de revenir sur les prosternations, comment on effectue les prosternations. Il me semble que vous savez tous cela à présent. Je pense. Tenita jamdo sla resro. Ta sumba sabje jamdo dela. Ta jamdo ge tuenji dina shadwa. Deji loga. Jamdo tuenji shadwa. Jamdo tueni sa jigba dan dongele zhebe tendo yiji zinjin sa nga ge joba de sa. Tela ne jui jabdan jui jabsne. Yongori sro rubi jamdos. Alors vient cette 3e partie maintenant qui consiste en la prise de refuge. Et à son propos, donc El Sabje nous dit, voici la signification du refuge, de ce que l'on entend par prendre refuge. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire considérer les 3 joyaux, et donc considérer mentalement, il y a cette notion ici, considérer mentalement les 3 joyaux comme la protection qui libère des souffrances et des dangers, et exprimer cela donc verbalement. En fait, donc, et l'exprimer verbalement. Et lorsqu'on parle de refuge, donc, on voit qu'il y a 2 niveaux, quelque sorte, ou 2 aspects plutôt du refuge. On parlera d'un refuge causal et d'un refuge résultant. Souvenons-nous que pour parler de refuge, à proprement parler, il faut réunir au préalable 2 causes, au minimum. Et ces 2 causes consistent donc en la peur, la crainte donc d'endurer les souffrances propres aux états d'existence infortunés ou plus largement propres au samsara, au cycle des existences, pour la première cause. Et la deuxième, c'est la confiance, on peut parler de 2 fois, mais la confiance, la conviction que l'on a que les 3 joyaux ont la capacité de nous préserver de ces peurs. Afin de développer une telle certitude, une telle conviction, donc dans la capacité qu'ont les 3 joyaux de nous protéger, il faut au préalable donc en comprendre leurs caractéristiques, leurs qualités.
믹스기 타바토발을 잡디 잡 초도 줘봐 군주 숨이 임바데 송요레스. Là, ce qui nous permet assurément, en quelque sorte, donc, de nous libérer et enfin, nous préserve, enfin, oui, ce qui nous permet de nous libérer et nous préserve ainsi donc des peurs inhérentes au cycle des existences, c'est quand on répète tout déjà, il y a un catching son temps, ça me l'a, yeah, un peu pas ma santé, comme ça. Ah. 타르바도바나 비죠. 타르바도바. 타바도바라 잡는 라 잡고 줬음도 초도 줘버려 돼버리스. là, content. Excusez-moi. 산지 조당 긴디데 타바도바 남지. 자, 우선은 답고로 죽송으로운데. Il est dit que les trois objets de refuge constituent en fait le refuge suprême, en fait. Les trois objets de refuge constituent le refuge suprême de ceux qui aspirent à la libération, à parvenir à la libération. Ce que nous dit notamment Nagarjuna, Arya Nagarjuna. 다 딘데 인디간다 달라다 잠로 로사기 유이달라 잡군주 숨샤. 잡군주 숨부 달라양 주위 잡단 주위 잡스 니레 용거레스. Et c'est lorsque l'on parle donc de trois joyaux en termes de refuge, donc que l'on va parler donc de deux aspects du refuge, donc de refuge causal, de refuge résultant. 나데 인디가네. 로아 다데 인디간다 주위 잡사데 간디질 쓰고래 주위 잡사데 간디질 쓰고래서라나 주위 잡사데 아니 단다 말한도 다 무수 산지기 고방 톱댕에다 되니 다직 팔람 톱댕이 전자세 전주 삼바데도 다 주의 잡으려 되어레스. Qu'est-ce qu'on entend par le refuge causal ou un refuge causal? Ce sont en fait ces objets extérieurs à notre continuum mental, en l'occurrence ici, que seront en fait tous les Bouddhas, par exemple, qui seront présents en face de nous, tous les Arya Sangha, donc pareil, qui se trouveront en face de nous. Donc le continuum mental, en d'autres termes, sera distinct du nôtre, dont l'esprit sera distinct du nôtre. Et lorsque l'on se tourne vers ces objets de refuge-là, que l'on prend refuge en eux, là on parlera alors d'un refuge causal. Et lorsque l'on parle... Lorsque l'on parle de refuge résultant, en fait, on parle du Bouddha que nous allons devenir, en fait, donc qui est étroitement lié à notre esprit, à notre courant de conscience, puisque au terme de notre transformation, nous nous éveillerons, deviendrons de Bouddha. Avant, nous deviendrons des Arya Sangha. Et donc, on prend refuge ici en notre futur état, finalement, de Sangha, notre futur état de Bouddha, en quelque sorte. 미유지네 와 마음바 덴데지 주바이와 미유지네 삼노당제 니 아다 덴데지 토구도 삼뱅강네 다 게와주바다 덴다 지비잠도스 라고 그래서와. Et donc, lorsque ce qui nous anime et donc nous amène à agir favorablement est la recherche en fait de cet objectif, c'est-à-dire en se disant j'accomplis ces actions vertueuses afin donc de parvenir, afin d'obtenir en fait ces états-là, donc en l'occurrence ici cet état-là qui est l'état de Bouddha, cet objectif-là, à partir du moment où on agit de la sorte, où notre esprit considère donc les actions que l'on mène de la sorte, ce faisant, on développe un niveau de refuge résultant. 랑 산지 고방 토야지도 샘지고라 디던 차바 요레스 알았어 나탄타 데셈라 레죠 디니라 차바 요레스 딘지 샘제디 또 신된도 도베 산지 고방 토구도 삼베 샘지레 토바치기 삼베 켈렌 담자치네 지아지레 도레스 와 단다디 랑이
기주 톱자주라 혼디 토구도 선네 사람도 죽으더니라고 자로 그러다 죽으더니라고 어딘지 토구도 선배쌤 어랑기 톱야디 마음발디 토구도 선배쌤네 달라데나니 다디 겨와도 애들이었어 딘체와 중소 On pourrait se dire, mais après tout, ça ressemble beaucoup au développement de l'esprit d'éveil, dans lequel, en fait, on aspire à devenir soi-même donc un Bouddha. Et on agit de manière à pouvoir obtenir ce résultat qui est celui de la bouddhéité. La différence est la suivante, c'est que dans le cadre de l'esprit d'éveil, en effet, donc l'objectif visé notamment donc, est de vouloir parvenir à la bouddhéité, donc de vouloir soi-même agir présentement en vue de parvenir à la bouddhéité. Mais pourquoi ? Pour être bénéfique aux êtres. Donc ici, le moteur, en fait, est sensiblement différent dans le cas de bodhicitta. Alors que dans le cas de la prise de refuge résultante exclusive, on pourrait dire, le seul moteur, c'est le but, le souhait de soi-même parvenir à cet objectif qu'est l'état de Bouddha, c'est-à-dire d'amener notre propre continuum à cet état-là, simplement. D'amener notre esprit, notre courant de conscience, uniquement, entre guillemets, à cet état de Bouddha. En fait, il n'y a pas d'autre motivation au moment de la prise de refuge, s'entend. Donc on pourrait dire à un certain niveau que cette prise de refuge donc, résultante, en fait, de ce niveau de prise de refuge résultante, quelque part, concourt en fait au développement et à l'actualisation du Dharmakaya, du corps de la loi. En fait, dans la mesure où il n'y a pas cette dimension ici d'obtenir cet objectif-là, d'atteindre cet objectif-là en vue d'être bénéfique aux autres. Pas au stade encore de la prise de refuge résultante. Yeah. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ça va? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Ah, j'avais pas entendu, c'est pas ça. Ah, ouais. La différence de refuge causal. Parce que quand on prend refuge, on prend quand même refuge dans un refuge causal, puisqu'on n'est pas encore Bouddha. L'un n'exclut pas l'autre. J'ai causal, c'est non? Gyukap. So ka tu ina quand est des sangue que amare kamdo quand des kasu doina ka tu ina quand des gyukap la dogo ki roi sa ki roi. Pas fort. Pardon, Christian, parce que vous n'avez peut-être pas entendu, Christian disait, mais parce que je ne comprends pas la différence, dans la mesure où quand on prend refuge, on prend forcément refuge dans un refuge causal. Pas forcément, en fait. rangi jula tobar chawe sanje dan chokunju jikpale rewe tendu zimba wos gotone a goto début jab ne sa début jamdo ne sa. Regardez ce que nous dit Gyaltsab Je justement dans la page 49 à ce propos, au niveau du refuge résultant. Il nous dit « Le refuge résultant consiste à considérer les joyaux du Bouddha et de la doctrine qui s'épanouiront dans notre propre continuum comme la protection qui libère des dangers. » En fait. Non. 상지야 토비아 여바디 하고 와지고라 디 하고 와지니 토야 된지도 샘들레면 될때니 다 소소요다 된지기 상지 군조다 최군조 근데 군조 주비하기 마음발라 된지 주비하지도 샘나니 디라 이체비 이징하오나 아니 다람 냠네 지아들이 되어레스 어디라 거래 예체투케레 제 제투브레스나 En fait, regardez, quand on prend refuge, pourquoi est-ce qu'on prend refuge? Pour parvenir à la bouddhéité, donc en l'occurrence.
Et c'est de se dire, dans le contexte du refuge résultant, que en fait, on peut y arriver. En fait, on peut accéder à cet état de Bouddha. On peut actualiser en fait l'état d'Arya Sangha. On peut développer le joyau du Dharma en soi. On peut arriver à actualiser en fait l'état de Bouddha. Et donc, prendre une prise de refuge qui relève du refuge résultant consiste en cette conviction-là que l'on peut soi-même arriver à amener ces états en fait en notre esprit, ou amener à développer, à actualiser ces états en notre esprit, pour le dire autrement. Alors, prendre refuge est une étape, mais une autre, et non, enfin, pas des moindres, consiste ensuite à agir finalement conformément aux préceptes qui découlent de la prise de refuge. Parce que si l'on prend refuge sans pour autant suivre quelque part, sans essayer d'agir conformément à ces différents préceptes, ce refuge n'a pas tellement de fondement, finalement, n'a pas tellement de moyens de se développer, de s'approfondir. Et comme vous le savez, en fait, il existe de nombreux préceptes, donc des préceptes généraux, des préceptes particuliers, et des préceptes, parmi ces préceptes particuliers, des préceptes qui découlent en fait de la prise de refuge dans chacun en fait des 3 joyaux respectivement. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous l'avez déjà vu par ailleurs, et c'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà. Souvenons-nous que le précepte principal, finalement, pourrait dire, hein, qui constitue le fondement même de la prise de refuge, quel est-il? C'est de renoncer à nuire. Ça, de loin, c'est le plus important. À nuire, pardon, à causer du tort. À nuire. Tendrei tsewe sem di nyongru tanya chego ores. Te nyongru ruguduna, tenga du cho kunjo labjenya, kato kunjo labjenya mlendi chego ores. Te nyongru rugumuduna chapsuto nani di tando chikchina maruro nyamra yores. Ruguduna dani chamdu labjenya mlendi chigi mebe tares. Nyamlen tawa di chego ores, rwa. En fait, dans notre existence, la chose la plus importante, c'est d'amener notre esprit à causer progressivement de moins en moins de tort. Donc, le moins de tort possible, de nuire le moins possible. Donc, on peut dire jour après jour, instant après instant. Et ce faisant, oui, là, même si on ne prononce pas les mots de refuge, tout ce que vous voulez, là oui, on suit les préceptes en fait qui découlent donc en l'occurrence du joyau du Dharma ici, mais on suit les préceptes de la prise de refuge, ce précepte fondateur de la prise de refuge. Si par contre on passe son temps à dire je prends refuge, et en s'en tenant à ce stade-là, il est possible qu'on prenne refuge verbalement, mais que que l'on nuise, en fait, que l'on cause davantage de tort jour après jour. Ça, c'est pas impossible. Encore plus pire. Empire. L'esprit empire. Empire. C'est pas juste juste calore. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas une manière correcte. Ce n'est pas correct. 어디인가 니마르제라 뇽루 chaque jour après jour moins de moins des nuits à d'autres penser à des nuits à d'autres alors c'est 뇽루 ce qui est important, c'est que de penser jour après jour à nuire de moins en moins aux autres. Pour y parvenir, en fait, que faut-il changer?
Qu'est-ce qu'il nous faut faire en fait pour arriver à nuire de moins en moins aux autres? Qu'est-ce qu'il nous faut changer? 남셰 준데 응원도 줄대야게 와 갑도 시행라 디치야 응원도 줄대야 중도 된소 맞아 차돌어서 봐 오다 된도 단당 안도 된도 삼는 싫었던 거 말했어 란진진 남자 갑도 거라라 부어랬어 와 전거는 된도 그 돌아 삼당 거 그랬어 된도 디 인디가는 로종리 디나로디 티제만 나로 티디 졸람군도 람줄라 도지님은 제마다 디 베데 남셰 준데 딱 리시다랑 가나 켈토바 지야데 개좀으로 되어서 디기 네들레 거버스 시야는 네거를 라마르 거버스 제가 디기 스tam당 거버스로 디 용몽아 제 차돌어서 봐마 총로 당해야 돼 개좀으로 되어서 추억이 된다 때와데 자와데 디레스 En fait, ce qu'il nous faut changer, c'est ce qui est présent si souvent en notre esprit, à savoir ici notre attachement, là notre aversion, etc. Et revenons à ce que nous dit Langri Tangpa dans les 8 versets, on l'a déjà évoqué ce matin, qui nous dit dans toutes mes actions, en fait c'est ça qu'il nous faut regarder et faire continuellement, dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit, dès que s'élèvera en moi une perturbation, néfaste à moi-même et à autrui, il nous le dit clairement, cette perturbation, elle nous cause du tort à nous-mêmes, elle cause du tort aux autres. Donc néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. Et sans prendre véritablement notre attachement, notre aversion, ça c'est la raison d'être même du Dharma en fait. C'est sa raison d'être. Parce que oui, on peut répondre spontanément, il faut nous en prendre à cette importance excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes. Oui, mais là on pourrait dire qu'il y a du niveau déjà, si on peut le formuler comme ça. Ce sens que pour arriver à toucher ça, il faut d'abord, dans notre quotidien, commencer un peu à questionner, à venir questionner et un peu couper court finalement à ces facteurs que sont notre attachement, notre aversion, etc. Oh, yeah. Dende gita sanje kunjo chokunjo kende kunjo lanita arantu chapsu togo ore serva. Donc ce refuge, on le prend donc dans les 3 joyaux que sont le joyau du Bouddha, du Dharma et du Sangha. De jibugi chap jugi chap nija mo shimpajinani chapsu togo ina nyamdo chagre serva. Et cette prise de refuge, on peut la faire donc conjointement, donc dans la mesure où on en a une compréhension, on peut la faire conjointement, donc en combinant finalement les 2 aspects, prendre refuge, un refuge à la fois causal et résultant. Oh, dereswa. Ta dende indikane da dende gi chapsu to ya goguri shebe tsikdela dinaldo janju nyingu chiji par sanje namla chapsu che 최당 전주 셈바이 소랑 대신 접수 치는 qu'est-ce que je vois là jusqu'à ce que donc à ce propos c'est la strophe 26 Shantideva nous dit jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil je prends refuge dans tous les éveillés je prends refuge dans la doctrine et dans l'ensemble des bodhisattvas dans l'assemblée des bodhisattvas. 나 되게 말한다 산지 초당 소지 초남라 전주 버도 나니 잡수 쳤을라 좋아 어디 시티 돈다데 나리기도 와 전주 마토 봐도 다리는 손데 전주 마토지 버도 아니 다 소베 산지 좀 된데 나라 잡수 누구이 다디 나시 디 투주지 엔데스난다 지다 아니 고된다 란데니 또 제베 쇼군줄라 잡수루이 있어와 안디는 신다 산제파와 좀 많이 봐 아니 고된달란데 통행이 아니 자세 파고 나라야 아니 속이 쳤어야 돼 대신도 잡수루이 있으네 그거래 서와
Et la strophe que l'on récite régulièrement, donc auprès du Bouddha, du Dharma et du Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge, en fait, fait étroitement référence, en fait, est une autre manière de formuler cela, étroitement référence à cela, en ce sens que ce que l'on dit, il y a cette temporalité, c'est de maintenant jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends refuge, donc je prends refuge dans le Bouddha ou auprès du Bouddha, je prends refuge dans ces vérités de la cessation et du chemin qui constituent le joyau du Dharma, et je prends refuge dans ce en lequel se sont élevées ces vérités, donc de la cessation et du chemin, à savoir le joyau du Sangha. Donc on retrouve exactement ici les mêmes points, les mêmes objets, en l'occurrence. Donc comment considère-t-on les objets, ces trois joyaux, quand on prend refuge en eux? Donc ça on le répète souvent. On considère le joyau du Bouddha comme étant l'instructeur, le joyau du Dharma comme étant la protection, le refuge par excellence, et le joyau du Sangha comme étant l'assistance, en fait le soutien, donc, dont on a besoin dans ce cheminement. Ranjula tobar chabe chiu kunjola jabngeda tini tusinji te jimba wala jabjube prosu dinjing ro tusinji de top changni lagora tup di karedo top changne 타마타만 마도 좁아 톱바 다전다에 인산지 군절 잡던 법보다 저 군절을 잡으면다 네 긴도 산지 전지선 번나라 잡주베 따로선 삼당네 아니 디치고레 슬라고레 서와 톱심발라디 톱심바 디난데 sabji shibaji도 시바디 강다라 Considérons donc, nous dit ici Gyal Sabje, considérons ceux qui ont déjà parachevé l'éveil comme les enseignants qui nous montrent la voie, donc quand on dit l'instructeur, le joyau de la doctrine qui naîtra dans notre continuum comme notre refuge véritable, donc notre protection par excellence, et considérons ceux qui ont déjà atteint l'état d'être noble du grand véhicule, c'est-à-dire d'Arya, comme nos compagnons de refuge et prêtons-leur allégeance. 최군조라 잡으면 라야 짐데 가래라나 디 마랑 주기 주라 디 가서다 최군조 냠낸 제발 때니 마랑 주기 주진이 못하면 무슨 시와 징에 데려와 언제 두고 그래서 Pourquoi dit-on du joyau du Dharma qu'il constitue, en fait, lorsqu'il s'est élevé en notre esprit, qu'il constitue, en fait, le refuge véritable ou la protection par excellence? C'est parce qu'à partir du moment où ce refuge, où ce joyau du Dharma s'est élevé en nous, il nous permet, en fait, de pacifier complètement toutes ces perturbations donc, qui nous agitent, qui nous troublent continuellement. Et justement, on parlait tout à l'heure, on disait tout à l'heure que le fondement même de la prise de refuge consiste, en termes de préceptes à suivre, consiste à renoncer à nuire, à causer du tort à quiconque. Ce précepte-là découle directement de la prise de refuge dans le joyau du Dharma. Donc on voit bien que cette protection par excellence, il s'agit bien de la mener en notre esprit, de la faire s'élever, de la faire naître en notre esprit pour pouvoir en disposer.
잡수 두래 쓴 소요래 송요래 랑게 랑셈 투와 마지나 신 수치기 잡두고 말해 쓴 송요래. Le Bouddha Shakyamuni nous l'a très clairement indiqué, ainsi il nous a dit, à moins d'arriver toi-même à assouplir, à maîtriser ton propre esprit, qui de l'extérieur serait en mesure de le faire. Et on revient à cela. Qu'est-ce qu'il nous dit indirectement par là même? Il nous dit évite, en fait, renonce à accumuler la moindre action non vertueuse et au contraire, donc, accumule une profusion d'actions vertueuses. Et ça, c'est réellement notre tâche, dans notre tâche quotidienne, en fait, dans notre vie. C'est vraiment ce que nous avons à faire quotidiennement, c'est-à-dire jour après jour, d'essayer d'agir le moins possible de manière non vertueuse et au contraire, donc jour après jour, d'agir de plus en plus de façon constructive. Pourquoi est-ce si important, si essentiel? C'est parce qu'après notre mort, vers quoi finalement nous serons projetés partant de là. Ce qui l'importe, c'est de voir ce qui importe, c'est de considérer finalement notre situation et de voir comment, alors que nous avons quelques connaissances, quelques compréhensions du Dharma, fort de ces connaissances ou compréhensions, comment nous nous comportons, comment est-ce que nous agissons quotidiennement. Donc il importe d'examiner cela, de nous questionner à ce sujet-là. Il est important toujours de revenir à soi finalement pour voir comment est-ce que l'on fonctionne soi-même. Il importe de toujours revenir à soi et voir comment, de s'interroger quant à la façon, comment on se comporte, comment on fonctionne, comment est-ce que l'on agit, faute de quoi certains de nos travers, même certains de nos défauts, on pourrait très bien passer à côté, ne pas les voir, voire même éventuellement leur trouver certaines qualités, en fait, les justifier d'une manière ou d'une autre. Jean Kekyon. De tonyakale kakuduna, ani pesha ores. Shengi juen tong de kana, lamsa. Juen tong at lamsa di tukja chigido sande, lamsa tsupo lamsa dingi chigido de men samdange ina, den korgires. Da suzu chishawada tingires. Temada suzu chishawadi name rawsha. Diyan tanda halamasan ji yabu impata orich. Shengi jijo hal silan lamsa betpe. Et d'aventure, lorsqu'il nous est difficile de percevoir, d'arriver à discerner en fait des défauts, des imperfections en nous, de reconnaître la présence de tel et tel facteur, il nous suffit à ce moment-là simplement de regarder les autres autour de nous, et dès lors que l'on voit ici un défaut, là une imperfection, de suite de ne pas s'en tenir aux autres en fait, mais de suite de se dire ce défaut, cette imperfection, cette manière d'agir donc incorrecte, est-ce que moi je l'ai adopté aussi? Est-ce que moi-même finalement c'est de cette manière-là que je fonctionne? Et ça c'est un moyen extrêmement précieux finalement de ne pas rester là à regarder à l'extérieur, mais réellement de se questionner nous-mêmes et de s'interroger quant à notre manière donc d'agir, de penser, etc. À défaut de faire cela, finalement on est plutôt assez satisfait de nous-mêmes, on est plutôt assez content de ce que l'on est, de ce que l'on fait, on ne se remet pas vraiment en question, donc on reste plutôt tranquille, et c'est la meilleure façon finalement de continuer à nuire, à causer du tort et à passer à côté finalement de son existence.
Souvent, on dit, en fait, on a la critique facile et on est très à même, très, très facilement, donc de voir les défauts, les imperfections des autres, alors que soi-même, en fait, on est bien pire que ça, que cela, par certains côtés. Et donc, il est bon de pouvoir s'appuyer sur ces deux miroirs, finalement, donc pour s'examiner, examiner notre propre attitude, comportement, pensée, etc. Le miroir du dharma, directement, c'est-à-dire la confrontation des textes, des enseignements, donc des écritures, et donc dans ce miroir-là, donc d'examiner notre propre esprit, mais également le miroir d'autrui que constituent les autres, à savoir justement par ces manières, par leur manière d'agir, de se comporter, voir immédiatement si nous-mêmes nous agissons pareillement, oui ou non. Et il peut tout à fait nous apparaître que par certains côtés, mais on fonctionne de façon bien pire que les autres. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît personnellement ici et là. Et quelque part, il m'arrive quelquefois de pouvoir être, on pourrait dire, choqué quelque part par le comportement de quelqu'un. Et immédiatement, si je regarde mon propre fonctionnement, je me rends compte que, oui, non seulement je l'ai, mais même c'est pas plus brillant, voire c'est pire. Et c'est important de regarder les choses de la sorte parce que c'est très utile, en fait. Vous êtes très utile. C'est ainsi que nous en venons à la 4e partie de ce 2e chapitre, à savoir justement, une fois qu'on a mal agi, une fois qu'on a détecté des imperfections ou des actions délétères, c'est de les purifier donc au moyen des 4 forces. Et c'est au moins, on pourrait dire, la bonne et la seule et unique bonne chose des actions délétères, non vertueuses, donc, que l'on a pu commettre, que de celle de pouvoir être complètement purifié lorsque leur sont opposées les 4 forces d'opposition. Ça, c'est au moins, on dit classiquement, la qualité que pourraient avoir les karmas non vertueux, les actions délétères, que de pouvoir être purifié si les 4 forces d'opposition leur sont opposées. Ceci étant dit, donc, alors que les karmas non vertueux peuvent être complètement purifiés, il n'empêche qu'il est de loin préférable d'éviter, en fait, de prime abord, de les accomplir, en fait. Donc, d'éviter, d'être particulièrement vigilant pour éviter donc d'agir de manière délétère, d'agir de manière destructrice ou nuisible de prime abord. Mais lorsque, d'aventure ici et là, donc on se rend compte qu'on a accumulé de tels types de karmas, ce qui importe, c'est de chercher coûte que coûte, dans un premier temps, à réduire en fait leur impact. nyambu kundu choba ani nyabale doba top tang ne tenji top so she sonde ni cheshin sabe le ni nyonge imbe 대양 세진는나 망해봐 따지면서 sonde. Gesabje ici a recours au sutra enseignant les 4 dharmas en fait pour nous présenter les fameuses 4 forces d'opposition. Et là on se trouve tout en haut de la page 51 quand ce sutra nous dit Maitreya, quoiqu'ayant commis et accumulé des méfaits,
Les grands héros de l'éveil sont à même de terrasser ces derniers s'ils possèdent les 4 dharmas. Quels sont ces 4? La force qui s'adonne pleinement au rejet, la force qui s'adonne pleinement à l'antidote, la force qui se détourne des méfaits et la force de support. Oh, tadi chesa niga tsambe dikba leji jibu ina yang. Ani topshi tsangsuna takari sin songdoas. Aussi, donc, encore une fois, néfaste et délétère que puisse être un karma, s'il lui est appliqué, en fait, les 4 forces d'opposition, aucun karma ne résiste, finalement, ne résiste à cela. Donc, il pourra forcément être éliminé. Et quand bien même, en fait, le karma donc, est puissant, en fait, lui-même. Donc la première force est la force du remords. Et cette force du remords est incontournable et particulièrement importante parce que de la puissance de cette force du remords découle en fait l'application spontanée des 3 autres forces. Joba leva yeneya, joba chaguya mares. Ta yeneya, ta kesi ngarandola deni kalajina lola tu yobaji rabayina. Di tu yobad hakosuna lamsa semna lola ngamra len tanga shisaresni ngamra shiojile. Ta di den tu grebesin lamsa menga hawadogudo menga yagajil tensarjo. 마 주야게 잡시당 시야게 잡시당 참을 지기로 와서 람사 지기로 와서 다들 디난시 고고레스 셈나로네 다 딜레 잡쳐 삼로 고고레스 와 니 세디 지보기 안 루딘디 너바지야 지보르마도 세치마 명순돌로야 자반이네 되게 세도 말레스 단다디 도디기 세도 말했어. 얘네야 말한도 줄을 이야기 디벨레 지부디 디벨레 사디 마시고네 마샤와이나 다치마 년송도 로냐 냐바 다치마 년송도 롱스나 다 세랍네 세랍 동에 냥고와 라리안데니야 타르바이네야 디기아니 가즈레 남인준디 지보다 아니 제바준디 지보다 다 드라마라 용야 다 뱀면서다 시오지 강의 전부에 되어랬어 된도 셈나 chen 참바 치고 거래 서로 또 전부 시오지랬어 된도 셈나 챙기이나 되니 응원에 다니다 도쇼발레 셈감다 차오지 랩도 그랬어. Et en fait, si l'on regarde cette première force, déjà on se rend compte que quant à la plupart de nos actions non vertueuses, on pourrait dire nous ne sommes pas très regardants finalement, nous sommes assez négligents et nous n'éprouvons pas vraiment de remords. Si tant est que nous en éprouvions, il est assez timide, en fait assez timoré, et il manque d'intensité et de puissance. On dit en fait que le remords qui doit être, la puissance en tout cas du remords qui doit être éprouvée dans cette première force, doit être supérieure à celle qui aurait à celle de la personne qui aurait avalé, quelque chose de toxique, comme un poison par exemple. Mettons-nous dans ce cas de figure un instant, on vient d'avaler quelque chose et on se rend compte ou on apprend que c'est toxique, que c'est un poison, voire un poison mortel. Que se passe-t-il? Dès cet instant-là, on ne tient plus en place. On cherche absolument un moyen, en fait, un centre anti-poison, un hôpital, n'importe quoi, pour chercher en fait à évacuer, à éliminer en fait ou à neutraliser ce poison-là. Et on
on est pris donc d'un très puissant ici donc remords, d'avoir ingéré cela, et ce remords si puissant nous amène donc à agir donc en vue d'éliminer donc ou neutraliser ce poison. Il est dit ici que le remords que l'on doit éprouver, en tout cas l'intensité du remords que l'on doit éprouver, doit être infiniment plus intense. Pourquoi cela? Parce que ce poison, tout au plus, que peut-il? Simplement nous tuer. Donc simplement nous ôter cette vie-ci, et ça s'arrête là. Il n'a pas d'autre capacité finalement que cela. Alors que ces karmas non vertueux que nous avons accumulés, eux, par contre, lorsqu'ils vont mûrir, seront susceptibles de nous propulser vers des états d'existence infortunés, et une fois pris renaissance dans ces états infortunés, ce sera pour de nombreuses vies, donc nous serons maintenus dans ces états d'existence infortunés. Ça, c'est déjà pour le premier simplement niveau de résultat, c'est-à-dire les résultats à pleine maturité, donc de ces karmas non vertueux. Mais une fois ces karmas à pleine maturité, ces résultats, à pleine maturité de ces karmas non vertueux, ayant ainsi donné leurs fruits sous les formes de ces différents types de renaissances infortunées, ils viennent ensuite tous les résultats en concordance avec la cause, donc par rapport à ce karma non vertueux, donc sous forme d'action, sous forme d'expérience. Et viennent également les résultats environnementaux. Toute cette compréhension-là doit nous amener finalement à comprendre en fait les répercussions donc, de tels karmas non vertueux, et forcément nous amener à générer une force du remords infiniment plus puissante, infiniment plus vive, donc dans le cas de quelqu'un qui aurait entre guillemets simplement avalé un poison. Il est clair et on comprend très facilement que dès lors que la force du remords est aussi intense, naturellement la force de l'antidote que l'on va appliquer donc le sera également, et sera également tout aussi intense la force qu'on appellera de la détermination, de la résolution de ne pas réitérer finalement un tel acte, donc de ne recommettre à nouveau une telle action non vertueuse. Donc ça, c'est une force absolument incontournable, extrêmement importante, et qui nécessite finalement d'amener une certaine compréhension du karma, en fait, pour l'intensifier. Pensons notamment au fait que selon la force d'un karma donc accumulé, en l'occurrence ici la force d'un karma non vertueux ou accumulé, en fonction de cette force-là, ou en tout cas cette force, la force d'un karma non vertueux va prédestiner à différents types de renaissance, en ce sens que un karma puissamment non vertueux est à l'origine de renaissance dans les enfers, un karma modérément non vertueux ou modérément non vertueux est à l'origine de renaissance en tant qu'esprit avide. Quant au karma faiblement non vertueux, ils sont à l'origine de renaissance par exemple dans le règne animal. Et il est clair que plus notre compréhension donc, du karma sera large, sera vaste et suffisamment approfondie, plus la force du remords donc, pourra devenir intense.
Cette force du remords donc permettra ensuite donc de passer, on pourra dire ici, à l'action, c'est-à-dire à l'application de l'antidote. Donc la deuxième force qui va pouvoir prendre différents aspects. Donc par antidote ici, qu'est-ce que l'on peut appliquer pour s'opposer en fait à des karmas non vertueux, pour purifier des karmas non vertueux? On peut s'appliquer à la pratique de récitation, de méditation et de récitation de sutras tels que celui de Vajrasattva par exemple. On peut accumuler des refuges à cette fin-là. On peut réciter des mantras de Chenrezig, des manis. Il est dit qu'un des meilleurs moyens... Pardon. On peut adresser des offrandes également, comme on l'a d'ailleurs dit par ailleurs ce matin, afin justement donc de purifier nos méfaits, nos potentiels non vertueux. Et le moyen qui est dit suprême pour purifier nos méfaits, c'est finalement méditer le sens en fait de la vacuité, et on peut dire même méditer le sens de la vacuité à partir d'un esprit, d'une conscience qui est imprégnée de bodhicitta. Ça, on peut dire que c'est vraiment le moyen hors du commun. La troisième force est celle, alors ici on parlera de l'abstention totale des non-vertus à l'avenir, c'est-à-dire cette fameuse force de la résolution, de la détermination à partir de ce moment-là, donc d'être particulièrement vigilant pour ne plus donc répéter, réitérer une telle action. 사강을 지수는 살라 땡지 야랑거로 와서 되니 니디간라 지수는 니디간라 땡지 야랑거로 와서 어디는지 어다 디바사사 가와이나 어디라 땡이 디샤체 오래 성송용과레스. La quatrième et dernière force est la force du support. Le principe est le suivant, on dit que en fait on doit s'appuyer sur le support même en dépendance duquel on est tombé, en fait, ou sur lequel on est tombé. À savoir par exemple lorsqu'on tombe par terre, en fait, on s'appuie bien sur la terre pour se relever, ou lorsque l'on tombe dans son lit, par exemple, ou sur son canapé, on s'appuie bien sur le lit ou sur le canapé pour se relever. Ici, en fait, le principe est le même, c'est-à-dire, quand on dit on tombe ici, c'est-à-dire qu'on a chuté, on a agi de façon non vertueuse à l'égard donc de types d'êtres en particulier, et c'est en s'appuyant sur ces mêmes êtres-là, pourrait-on dire, que l'on va se relever. 근데 인도가네 가란전 남주직라 그래서 어디거든데 사요나다 랭이마 사샤와 된대요나 미션다질라 사요나 미텔라드니 람사캅도 공다슬람니 디치도이나 펜도시 첨부요레스 되고 다야인도가 슉쳐요레스 라비레스로. Et on dit par exemple que lorsque l'on a commis une erreur, donc ou que l'on a mal agi, finalement, que l'on a commis une action négative en tout cas, vis-à-vis d'une personne donnée, d'un groupe de personnes données, on dit que la première des choses à faire, donc, c'est vraiment de s'appuyer sur ces personnes-là, ou cette personne-là, c'est-à-dire en lui adressant en fait nos excuses, en fait, en allant lui présenter nos excuses, reconnaître en fait notre mauvais agissement à son égard, par exemple, et lui présenter nos excuses. Et que c'est beaucoup plus puissant déjà comme purification. Et on est invité à faire de même, donc vis-à-vis de tout type d'êtres foncièrement, mais vis-à-vis de nos maîtres, vis-à-vis de nos parents, par exemple, s'ils sont encore de ce monde, directement d'aller à leur contact, à leur devant, pour leur exprimer en fait les erreurs, les actions non vertueuses que l'on a commis à leur rencontre. Et s'ils ne sont plus de ce monde, c'est de les évoquer mentalement, ou de se placer en présence d'une photo, par exemple, d'eux, et pareillement, donc de leur adresser, de leur présenter nos excuses.
산제다 심지 니스냐 버리더레스. Alors plus largement, quand on commet une action non vertueuse, on la commet finalement vis-à-vis de deux grands types d'êtres, c'est-à-dire les êtres au sens large, les êtres d'un côté, et d'un autre côté les Bouddhas. On ne peut pas vraiment commettre d'actions non vertueuses à l'égard d'un autre type finalement d'objet que les êtres ou les Bouddhas. 산젤라 템비 디바샤야 된다라 산젤라 잡순로야 다 심젤라 되는 디바샤야 된다라 다 심제 탐지기 된도 토절랑네 마 봐서 산지고 봐 대달라 닝지고메 참바고메야 대달라 되는 대다 그된도 산지기 고방 도고도 님 심제야디 심젤라 템비 디바타야 초도 저바 자고 그랬어. Et c'est la raison pour laquelle donc, ces deux pratiques de prise de refuge et de développement de bodhicitta sont si importantes. C'est que lorsque l'on cherche à purifier donc, des actions non vertueuses accumulées donc, à l'encontre des Bouddhas, on va justement s'appuyer sur les Bouddhas, c'est-à-dire prendre refuge en fait, en eux pour pouvoir en fait, donc, parvenir donc, nous-mêmes à cet état finalement. Donc se placer sous leur protection et parvenir à leur état. Et ce faisant, donc, on développe la force du support en relation donc avec les Bouddhas par rapport à des actions non vertueuses développées vis-à-vis d'eux. Lorsque ces actions non vertueuses ont été développées à l'encontre des êtres, on va ici par contre développer l'esprit d'éveil et c'est-à-dire aspirer soi-même à devenir un Bouddha, parvenir à cet état de Bouddha afin justement d'être désormais bénéfique à l'ensemble des êtres. Et cet esprit d'éveil est en lui-même sous-tendu en fait par une puissante compassion, une puissante bienveillance en amont. 산젤라 템베디와 쳐라 템베디와 긴디 토라 템베디와 참마 산제 쳐당 소지 쳐는 장주바도 단이 접수치 라야 될더니 다도 그러왔어. Là, on dit pas GG, là, quand était roi. Lorsque l'on parle, en fait, des actions non vertueuses, finalement, ces actions non vertueuses, on a dit vis-à-vis des Bouddhas, mais c'est vis-à-vis, finalement, des trois joyaux. On peut avoir commis des actions non vertueuses en relation avec le joyau du Bouddha, en relation avec le joyau du Dharma, en relation avec le joyau du Sangha. Et finalement, ce sont autant d'actions ici, de types d'actions non vertueuses que l'on va pouvoir purifier en s'appuyant, en fait, sur ces trois supports que sont le joyau du Bouddha, du Dharma, du Sangha, en lesquels on prend refuge désormais. Dans le contexte de la force du support. Et dès lors que ces quatre forces donc, d'opposition sont présentes, donc sont opposées en quelque sorte à tel ou tel karma non vertueux, il est dit qu'inéluctablement donc, ce karma pourra être purifié. C'est dit c'est 장장 삼단 야마르처럼 체들라 밥에 삼단제 최신도 된데스타면 치루도 다 니마 최 마신베 내가라 저와 간데 레요레 디갑들 디버 간데 사요레 삼도 당게이나 그봐 다 디버베데 첼레 개바지 마는도 셈기팅나 바자 샤요레스 된데인자 된도 삼을 거르제 셈을 쳔바치기나 Pensons par ailleurs, lorsque nous nous adonnons la pratique de la purification, que ces actions non vertueuses, donc on ne les a pas accomplies simplement dans le contexte de cette seule vie-ci, en fait. Notre histoire, en quelque sorte, n'a pas simplement commencé avec cette vie-ci, mais depuis des vies sans commencement. Et regardons en prenant exemple sur cette vie-ci, en voyant comment, avec quelques compréhensions du Dharma, pourtant, combien d'actions non vertueuses on a accumulé, de penser combien donc d'actions non vertueuses, d'empreintes en fait de karma non vertueux, on a pu déposer ainsi, on peut être ainsi déposé sur notre courant de conscience depuis ainsi donc ce nombre de vies incalculable, donc depuis ces vies sans commencement. Il est clair que lorsque l'on regarde l'ensemble de cette situation, de cette manière-là, notre esprit est naturellement beaucoup plus enclin à pratiquer la purification, à s'adonner aux pratiques de purification.
Le fait est qu'ici, ce qui est indispensable pour qu'il y puisse y avoir vraiment purification et pratique de purification, c'est d'amener à l'esprit une certaine compréhension de la loi du karma et de ses effets. Si, à défaut, si on fait l'économie finalement de cela, on ne peut pas parler tout simplement de purification. le pechewa sambada majabada mitaba sambada chabachi misaba samdan do tangena chabachi misawa la digane je le sa tsawe shugdela shaba majaba chini mataba chini ani shashagi na tseramne tserabdegi na ya jenda tewe nimudela dribu mingbiri sin labgor was wa oda tidunu samtangi na tenungone chane tabede diba tawa chena madada zawani riya mindu samsimde leongore srwa. Et d'amener notamment à notre esprit, en fait, progressivement cette compréhension que les karmas sont certains, sont définitifs, qu'ils ne cessent de se développer, que l'on ne peut pas faire l'expérience d'un résultat dont on a accumulé antérieurement la cause, et que les karmas sont inépuisables. Et en particulier, avec ce dernier principe, le fait que les karmas sont inépuisables nous laisse entendre quoi ? Que si on laisse en place en fait ces différents potentiels non vertueux sur notre courant de conscience, à la faveur donc de la rencontre de telle ou telle condition, donc extérieure par exemple, ces potentiels karmiques vont mûrir et vont donner, donc en l'occurrence ces potentiels karmiques non vertueux, vont mûrir et vont donner naissance à leurs résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est vrai? Vous pensez que ça ne l'est pas? Ou que finalement avec le temps ça se perdra peut-être en route? Par exemple, les graines, des graines extérieures, donc des graines tangibles, peuvent s'altérer avec le temps. Elles peuvent pourrir, par exemple, avec le temps. Si on les conserve pas bien, oui, il se peut qu'elles soient humides quelque part et qu'elles moisissent, donc qu'elles pourrissent. Donc, par contre, les karmas, ce n'est pas comme ça. Ça ne moisit pas. Ça ne moisit pas. Ça ne moisit pas. Et même si on leur met de l'eau, même ils sont encore plus contents. On pourrait dire ils s'épanouissent encore plus. Et en parlant donc justement, si je puis dire, de cultiver son jardin, donc faisant attention justement de ne pas arroser nos graines non vertueuses, mais d'arroser nos graines de karma vertueux. Par contre. 샘디 간지치 오래라나 다 닝제 잠바 신뱅기 샘 아니 가서래 신기 거진 템베 샘 어딘도 냐르사기 아니 방즈로 치오래스 Faisant en sorte que notre esprit ne se transforme pas ou ne reste pas une poubelle finalement dans laquelle sont jetés notre attachement, notre aversion, notre colère, nos mauvais karmas, etc. Mais au contraire, faisant en sorte qu'ils deviennent un réceptacle accueillant, au contraire, donc la compassion, de notre compassion, notre bienveillance, notre altruisme, et tout ce qu'il y a de bon finalement, toutes les qualités, toutes les bonnes qualités. Donc qu'il soit vraiment un réceptacle, en fait, un très très beau réceptacle de ces différentes qualités. Donc de faisant en sorte qu'il soit
C'est comme un coffre-fort, en fait, voilà, on pourrait dire comme ça, un coffre-fort. Qui soit un coffre-fort de toutes ses qualités, qui devienne un coffre-fort de toutes ses qualités. Allez, merci beaucoup et bonne soirée, à demain. Qui est peut-être? Qui a dit? D'accord. Peut-être. Ça commence. Ça recommence. Avant, souvent on dit, hein. Bonjour, à demain. Peut-être. Maintenant, on recommence. De la part de Pascal. Merci. C'est important. Réfléchir. Rappeler l'impermanence. L'impermanence. Voilà. Ça, j'ai pu dire. Idam Guru Ranamenda Kamniya Dayami. Les phases. Page. Donc on prend le livret des prières pour l'Institut Vajrayogini à la page 16. Merci. La ma sang je do ne ma le ba te sa tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Chanju semen jorembo che mage panam ge juru ge ba nyam ba me ba ya kone kondo pe wara shoto ni tawa rembo che mage panam ge juru ge ba nyam ba me ba Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Sambe yejino khadido meden janzo laizo wandezo tu shelu sho lama sopa so zi jiang xin jia ma gun je ten zin jiong pe kun se do bo ze jiao zong gu wei le men tu lu ba da su di ji gen du xia de zhou ji la
me ko de rava de jin namagara tin cho ju je ba dan lo san de be de me sa sun jin do ve me sa du ne juro ji ma jigna be jang de do 단데 직는 배정이 되고도 여와디 지옥군 여와디 지옥군 되나 여러분 데다 가서 데다 가서 되나 여말에 배정 여말 여와디 지옥군 여와델라 때니 로와심제 탐제 여와디 지옥군 지부 강사 심진 탐제 지옥군 탕마 심진 탐제 아, 소남 이시 초조 신 소남 초단 이시 초조 신 적신 소남 이시 레중배 소남 이 초단 이시 초레 중배 중배 담박군이 더 봐쇼스 담박군이 더 봐쇼스 군이 저는 가다 속고다 조군이라고 하는데 Alors, une traduction donc d'un nouveau quatrain que Geshe-la nous propose est la suivante. Par ses vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse. Et du fait donc de ces mérites et cette sagesse, de cette accumulation de mérite et de sagesse, puisse-t-il actualiser les deux corps excellents. Donc demain, je vous en donnerai une version, mais le sens c'est ça. Par ses mérites, par ses vertus, puissent tous les êtres parachever donc les accumulations de mérite et de sagesse. Et du fait de ces accumulations, sous-entendu, donc de mérite et de sagesse, puissent-ils actualiser, qu'ils actualisent, qu'ils obtiennent les deux corps excellents. Upakayada. Dhammakayada. Upakayada. Rupakaya. 제와군도 양달라마나 데메치지 벨라론지 사달란지 인데 도지 창게 고반요도요 사이에리니 merci 아디 찍디 배 와, 네 개침부셔라도 Ce dernier quatrain que je viens de vous proposer me semble important de nous en souvenir régulièrement. Alors oui, j'ai conscience que tous sont importants, toutes les prières, les pratiques, etc. sont importantes, mais ce quatrain-ci nous permet de nous relier, nous relie directement à nos pratiques. En fait, on peut ainsi, relier directement nos pratiques, en fait, à cette intention-là. Parce que du coup, souvenez-nous la motivation que l'on fait avec la matérialisation des deux esprits d'éveil sous forme du disque de lune et du Vajra. Là, on est directement là-dedans. Puisque tous les êtres parachevés, complètement les deux accumulations, donc de mérite et de sagesse, c'est-à-dire les deux aspects de l'esprit d'éveil relatif et l'esprit d'éveil ultime. Et en vertu de cela, donc ayant parachevé ainsi, donc ces deux accumulations-là, grâce à cela, puissent-ils actualiser les deux corps, donc le corps de la loi et le corps de forme. Voilà. Merci beaucoup. À demain. Merci.